surtout après l'apparition de ces stigmates. Le Padre Pio a recherché à ressembler parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi l'imitation du Christ qui, bien qu'il fût dans la condition de Dieu, s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, comme le dit saint Paul, vous vous en rappelez dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, le Padre Pio devait s'humilier jusqu'à la mort comme Jésus. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, voyez comme le Padre Pio était doux et humble de cœur. À l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été humilié et crucifié. Pour ceux qui n'ont pas une grande habitude de notre chaîne, je précise que son objectif est de faire connaître à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine capucin, donné par Jean-Paul II comme modèle pour le clergé de notre époque, est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Nous ne comptons plus le nombre de familles où sa présence consolatrice a permis de mieux supporter les épreuves, amener des conversions, guéri des âmes. Mais j'ai aujourd'hui une nouvelle à vous annoncer et je suis sûr que elle vous intéressera beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. Nous venons de finaliser l'édition du livret sur la confession, avec les mots mêmes du Padre Pio. Si vous voulez le recevoir, pour vous ou l'un de vos proches, gratuitement et franco de port, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-tom et pour le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà reçu cette semaine, mais je vous en prie que ceux qui l'ont déjà reçu n'en réclament pas d'autres exemplaires, pour le moment, parce que notre budget n'a pas les reins assez solides pour cela. Pour vous qui l'avez déjà reçu, pour l'instant, nous sommes obligés d'en limiter la diffusion à un exemplaire par personne. Je sais que vous aurez à cœur que d'autres aussi en profitent comme vous, et plus tard, il y en aura pour tout le monde. Pour l'instant, nous l'ouvrons ces jours-ci, et exceptionnellement, aux personnes qui ne connaissent pas encore très bien notre chaîne. Vous le voyez, il est d'un format maniable, facile à mettre dans son sac ou dans sa poche. Au fond, c'est un compagnon efficace de prière, mais cette fois-ci, autour du sujet de la confession, bien sûr, avec de nombreuses pensées pieuses du Padre Pio, et puis sa méthode pour se confesser. Dans la deuxième page, ici, vous avez une lettre que nous a écrite à son sujet Monseigneur Schneider, qui est très content, très content de cette publication. Alors, je rentre dans notre sujet. Après cette bonne nouvelle, je vous annonce, si vous voulez vous procurer ce petit livre, eh bien, vous pouvez le faire gratuitement et franco de port. Je prends le témoignage de Renzo Allegri dans son livre Padre Pio, un saint parmi nous. La veille du jour où il a commencé à utiliser sa chaise roulante, le Padre Pio a déclaré « Plongeons dans les humiliations ». Je n'ai pas compris, mais le lendemain, quand je l'ai vu dans ce fauteuil, j'ai tout compris. C'était une humiliation. Lui qui conseillait les foules de fidèles, qui, pourrait-on dire, régnait sur les pèlerins par centaines de milliers au nom de la mission qu'il tenait de Dieu, dépendait désormais de qui se chargeait de le pousser sur un fauteuil. Le premier jour, il en avait même honte. Lui qui parlait toujours avec autorité, ce jour-là avait la tête basse. Plus tard, ce soir-là, je l'ai vu plein de souffrance, presque mort d'épuisement. Et oui, ses forces l'abandonnaient. Il a même oublié de nous donner sa bénédiction. Finalement, le Seigneur l'avait réduit à l'extrême petitesse. S'est-il souvenu dans ces moments-là de ce que Jésus lui avait dit lors de sa stigmatisation en 1918 ?
je t'associe à ma passion. N'est-ce pas ce qu'il s'est passé lorsque Jésus, flagellé et couronné d'épines, a été ostensiblement emmené pour être cloué sur la croix? Arrivé au calvaire, il a vu tout le monde s'écarter de lui. Il était comme maudit, maudit des grands de ce monde, maudit de la foule d'écoires qui suivait les ondits, avec sa peur instinctive de dire non à ce qui lui était demandé. Vous savez, les foules, c'est toujours comme ça. La peur instinctive de dire non à ce qui lui est demandé. Les dernières humiliations, autrement dit. Les dernières humiliations pour notre Seigneur, évidemment. Chacun obéissait à son milieu, comme s'il avait été créé non pour imiter le Christ, mais pour imiter servilement ses compagnons. Eh bien, Padre Pio a lui aussi subi ces humiliations, au long de sa vie, bien sûr, mais aussi sur la fin de ses jours. Non pas de la part des pèlerins, bien entendu, mais bien d'autres l'ont traité comme une espèce de fou, de pauvre malade. Jusqu'à sa béatification, ça a été terrible. Bon, la configuration du Padre Pio avec le Christ devient lumineuse, surtout dans la souffrance, a déclaré le cardinal Giacomo Lercaro, archevêque de Bologne, lors de la messe en l'honneur du Padre Pio le 8 décembre 1968. C'était un peu moins de 3 mois après sa mort. Le cardinal Lercaro continue. Sa vie a été une passion et les similitudes avec la souffrance du Sauveur ne sont que trop évidentes. Alors, je fais une parenthèse. Rappelez-vous qui sont les protégés du Padre Pio, des fidèles de notre chaîne qui rendent possible la production de ces vidéos et nous aident à éditer ce que vous recevez de notre part. Par exemple, ce petit livret. Si c'est gratuit pour vous, évidemment, il y a quelqu'un qui se charge de payer les frais. Par exemple, l'édition du livret de la confession parsemé de pensées pieuses du Padre Pio, eh bien, il est édité, il vous est envoyé parce que les protégés du Padre Pio ont souhaité nous aider dans cet objectif d'apostolat. Voilà les protégés du Padre Pio. Pour les connaître et savoir ce qu'ils font, je vous invite à me rejoindre sur le lien affiché sous la vidéo ici dessous, www.st-padre-pio.fr. Et à vous de laisser guider. Vous verrez l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Bon, plus simple encore, composez un des numéros de téléphone qui se sont affichés et notre secrétariat répondra à vos questions. Alors reprenons notre sujet sur l'humilité du Padre Pio. Le but de chaque chrétien est de se transformer, moyennant la grâce, dans le Christ lui-même. Chacun dans la proportion fixée par Dieu, c'est bien évident. C'est ce que réalisera notre sainteté. Parlant de la sainteté, le Padre Pio affirme justement « La pratique des béatitudes n'exige pas l'héroïsme de tout le monde, mais l'acceptation simple et humble par chacun de ses épreuves. » Vous avez des épreuves, ils ont leurs épreuves, j'ai mes épreuves, tout le monde a ses épreuves. Cette transformation, donc, d'homme éprouvé en un saint moyennant l'humilité, cette transformation est impossible sans la grâce de Dieu. Et avec elle, elle est parfaitement possible. Rappelez-vous ce que je vous cite de temps en temps, saint Paul qui nous a laissé cet important leitmotiv « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Alors cette transformation, impossible sans Jésus, reste un devoir pour nous tous. Et elle implique l'acquisition de plusieurs vertus, dont la principale est l'humilité. L'acquisition de l'humilité est indispensable aux chrétiens, parce que nul n'est saint sans l'humilité. Saint Benoît de Nursie, le grand Saint Benoît, père abbé du Mont Cassin, résume ainsi le chemin de l'humilité dans sa règle bénédictine. Vous n'êtes pas bénédictin, vous n'êtes pas bénédictine, mais vous allez voir que vous pouvez en tirer quelques intérêts, quelques profits. Comment devenir humble, dit-il? Eh bien, le premier pas est d'accepter les humiliations. S'il arrive que quelqu'un fasse une remarque désobligeante,
à votre endroit, dans votre cercle d'amis, dans votre famille, sur votre lieu de travail. Cela peut résulter d'un simple malentendu, oui. Pardon. Cela peut aussi relever de la calomnie pure et simple. Dans les deux cas, ce genre d'épreuve doit être accepté sans murmurer, sans amertume interne, avec flexibilité, avec sérénité. La deuxième étape, eh bien, elle est d'aimer ces humiliations, ce qui va plus loin que de les accepter. Par exemple, lorsque nous nous donnons entièrement pour les autres et que des accusations ou des jugements péjoratifs arrivent justement de la part de ceux pour qui nous avons beaucoup fait. Il y a parfois ou souvent quelque chose de vrai dans ces critiques, parce que nous ne sommes jamais parfaits. Mais celles-ci sont exagérées et cela nous blesse. Dans ces moments, non seulement nous ne devons pas être blessés, nous ne devons pas repousser l'humiliation même, mais en remercier Dieu. C'est déjà difficile. Le troisième stade consiste à préférer les humiliations. Non seulement les aimer, comme dans la deuxième étape, mais nous en réjouir. Quelqu'un dit-il du mal de vous? Eh bien, dites-vous intérieurement, c'est une grâce de Dieu que je reçois en ce moment. Pardon. Voici le plus haut degré auquel nous devrions tous aspirer, parce qu'il nous place dans cette humilité qui nous rend parfaitement semblables au Christ notre Seigneur. D'ailleurs, on le voit dans le paragraphe 167 des exercices spirituels de saint Ignace. Ceux qui ont connu ces exercices, eh bien, s'en rappelleront. Celui qui veut imiter Jésus-Christ doit plutôt désirer et choisir les opprobres avec le Christ plein d'opprobres que les honneurs, et désirer davantage passer pour ridicule et fou pour le Christ, qui, le premier, a passé pour tel, que de passer pour sage et prudent en ce monde. Il va de soi que dans la mesure du possible, les calomnies doivent être dissipées, mais toujours avec détachement de soi, en vue de la 8e béatitude. Heureux serez-vous lorsqu'on vous dira faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser une très jolie prière qui a inspiré les fameuses litanies de l'humilité du cardinal Méry Delval. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, de la partager. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions d'une messe, celle du vendredi d'après, à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Laissez-moi aussi vos commentaires. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-nous en part. C'est un témoignage toujours stimulant pour les âmes. Et enfin, n'hésitez pas à venir sur le lien www.st-padre-pio.fr. Je vous y donne rendez-vous. Prière pour acquérir l'humilité. Et cela vient de l'âme aux pieds de Jésus de Monseigneur James Sinibaldi, qui était secrétaire de la congrégation des séminaires et des universités dans les années 1922. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, écoutez-nous. Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-nous. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être aimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être loué, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, ô Jésus. Du désir d'être honoré, délivrez-moi, ô Jésus. Du désir d'être consulté, délivrez-moi, ô Jésus. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, ô Jésus. Du désir d'être pris en ligne de compte, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être humilié, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être méprisé, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être rejeté, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être calomnié, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être oublié, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être repris, délivrez-moi, ô Jésus.
De la peur d'être raillé, délivrez-moi, ô Jésus. De la peur d'être injurié, délivrez-moi, ô Jésus. Ô Marie, Mère des humbles, priez pour moi. Saint Joseph, protecteur des âmes humbles, priez pour moi. Saint Michel, archange, qui fut le premier à réprimer l'orgueil, priez pour moi. Ô vous, tous les justes, spécialement ceux qui ont été sanctifiés par leur esprit d'humilité, priez pour moi. Prions. Ô Jésus, dont la principale leçon fut celle-ci, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, apprenez-moi à être comme vous, humble de cœur. Ô Dieu, vous qui résistez aux orgueilleux et qui concédez votre grâce aux humbles, accordez-moi la vertu de la véritable humilité dont votre Fils unique a été le modèle si parfait, afin que je ne provoque jamais votre indignation par mon orgueil, mais que j'obtienne par l'humilité les dons de votre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pie, vous voyez comme c'est beau. L'Église est pleine de richesses, pleine de trésors. Je vous laisse en compagnie du Padre Pie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e